À l'occasion de la Semaine nationale de la femme tchadienne, les femmes du programme de coopération Tchad-FIDA sont allées visiter leur petite sœur de l'internat des filles de Mongo, séjour 2 mars 2021. Cette visite de courtoisie vise à partager un moment de convivialité et d'échange d'expériences avec les filles. La gestionnaire adjointe de l'internat a souhaité la bienvenue aux invités avant de dérouler l'historique de cette institution qui a clairement traversé des moments difficiles mais qui tient jusqu'à aujourd'hui grâce à la contribution des personnes de bonne volonté. L'internat a commencé avec les sœurs auxiliatrices ici au Guéra depuis les années 1962. Elles ont commencé d'abord au camp Gourma et il y a eu aussi un internat à Dadouar. Et c'est après que les sœurs ont constaté, après les événements, au moment des événements, l'internat était d'abord fermé et c'était après les événements qu'ils ont encore réouvert les portes de l'internat. Donc c'était en 87 qu'on a commencé à l'internat. Il y avait 7 filles qui étaient à l'internat. Elles ont seulement loué, les sœurs ont loué des chambres pour elles. Et en 89, il y avait encore d'autres filles qui se sont ajoutées. Et ce local ne pouvait pas nous contenir. Ils sont allés encore louer au secteur 2. En 89 encore, il y avait une vague de 8 personnes dont je fais partie. Et de là, nous avons mis 2 ans au sein de cet internat qui appartenait à une autre personne. Et c'est en 89, 90 qu'ils ont fini l'internat ici qui est à côté de la grande mosquée. On s'est déplacé ici à l'internat et on a vécu depuis lors jusqu'à 2020. Et c'est en 2020, l'année dernière, 2019-2020, que ces sœurs qui ont fait l'initiative d'ouvrir cet internat veulent déjà quitter le Guéra. C'est les sœurs auxiliatrices. Donc comme cette fondation n'est plus au Guéra, elles ont dit qu'elles partent et elles n'ont pas trouvé quelqu'un qui va prendre la responsabilité de cet internat. Donc il n'y avait pas autre congrégation prête qui allait prendre les filles à l'internat pour les encadrer. Et dès lors, elles ont décidé de fermer les portes de l'internat alors que le besoin est encore là. Et c'est comme ça que nous, au niveau de l'Église catholique et les anciennes internes, avons réfléchi de contacter les parents de ces filles. S'il y a possibilité, nous voulons encore continuer, qu'elles soient ensemble pour étudier. Et c'est comme ça qu'on s'est concerté, on a mis un comité sur place qui a géré l'internat de 2019 jusqu'à nos jours. Et pour le moment, nous avons au total 19 filles. C'est les 19. Nous avons 2 en TA A, en TA. Nous avons 3 en TD. Nous avons 6 en première S, 2 en première L, 1 en seconde L, 2 en troisième, 1 en cinquième et 2 en sixième. Donc elles sont au total 19. Ces filles viennent de différents villages. La présidente du comité d'organisation de la semaine a indiqué la raison de leur présence auprès de ces filles. Vraiment, nous sommes vraiment contents d'être parmi vous. Vous voyez là, nous sommes vos sœurs, nos mamans, et on a pensé, on est venu de nulle part, comme vous là seulement. Donc, nous sommes au niveau de Parsad, on a pensé assister nos sœurs qui évoluent dans leurs études. Laissez vos parents quelque part venir ici, c'est un peu difficile également. Pour celles qui sont à côté des parents, c'est différent. Et pour celles qui ont laissé les parents pour venir rester et penser vraiment à leur étude. Donc, c'est vraiment très important pour qu'une femme comme vous, ou bien vous qui êtes les filles, pensez à votre avenir. Et notre avenir ne dépend pas de quelqu'un. Notre avenir dépend de nous-mêmes. Si aujourd'hui nous sommes là, si on décide de devenir quelqu'un demain, c'est par notre courage qu'on peut devenir quelqu'un. Si nous, on est passé par là pour venir vous voir aujourd'hui, c'est parce que chacune d'entre nous a eu ce courage-là, de prendre ce courage-là à 2 mains pour devenir ce que nous sommes. Et nous sommes venus partager avec vous. Ce n'est pas un miracle. La décision c'est une décision personnelle.
si je décide de réussir dans ma vie, je vais réussir. Ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas pour dire que je dois être dans une famille riche pour réussir. Je dois être dans une famille pauvre pour réussir. Mais la décision, c'est une décision personnelle. Les matériels, c'est rien. Venues unanimement pour encourager ces filles à prospérer dans leurs études, quelques femmes ont profité de l'occasion pour partager leur expérience et donner des conseils à ces filles dont le parcours démontre clairement leur volonté à réussir dans la vie. Nous vous exhortons vraiment de s'accrocher à vos études. Je sais que vous êtes là, vous avez un objectif. Et soyez un modèle pour votre génération. Ça, c'est Dieu même qui nous recommande. Et courez de manière à remporter le prix, c'est-à-dire à atteindre vos objectifs. La chair ne va pas vous laisser, mais ne cédez jamais à la chair. Par rapport au luxe, que les filles parfois pensent s'habiller aussi comme les autres. Et ces luxes-là vont vous pousser à faire d'autres choses. Ou bien vous avez des amis qui vous trompent, venez, voilà. Et après, elles vous mettent en contact avec des garçons. Et après ça, maintenant, c'est quoi? C'est des maladies, c'est des grossesses, ou bien après, c'est quoi? C'est l'échec total. Recevant les conseils avec joie, les filles ont exprimé leur reconnaissance aux femmes. Les femmes du programme ont aussi remis quelques matériels à l'internat en signe de contribution pour encourager ces filles dans leur parcours et les réconforter. C'est dans une ambiance bon enfant que les femmes du programme ont pu causer de leur hôte.